Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. Petit à petit, nous avançons sur le terrain de nos échanges hebdomadaires, des réflexions sur notre quotidien qui nous interpellent sur des thématiques parfois graves, parfois légères, mais toujours dignes d'intérêt. Cet éditorial est disponible sur CRTV et CRTV News, ainsi que sur les plateformes numériques de CRTV Web. Merci de nous accorder encore une fois votre attention. En cette saison de rentrée scolaire, arrêtons-nous un peu sur cette catégorie d'acteurs de la communauté éducative souvent oubliée. On parle des parents, des enseignants et assez paradoxalement, les élèves n'apparaissent qu'en figurant. Pourtant, c'est par eux et pour eux que l'école existe. Qu'est-ce qu'il en coûte d'être élève aujourd'hui? Quels rêves habitent leurs esprits sur le chemin de l'école? À quoi s'attendent-ils au bout de leur parcours? C'est une série d'interrogations qui peut sembler banale mais qui mérite qu'on s'y arrête pour mieux comprendre les dispositions psychologiques des élèves et leurs aspirations. Ce sont des éléments importants pour bâtir l'architecture même des contenus qui sont enseignés. C'est une précaution, heureusement, que certains établissements prennent déjà ici et là. L'école s'adapte à son temps, mais également à son environnement. Morceau choisi au lycée bilingue d'Essos à Yaoundé avec notre reporter Diana Eyango. I want to be a banker in future. J'aimerais devenir un codeur en intelligence artificielle. J'aimerais être analyste dans le futur. I want to be an accountant. Et c'est maintenant qu'ils écrivent l'histoire de leur vie professionnelle. Le défi est de tourner la page à une éducation sans vision et d'ouvrir le chapitre de l'enseignement utile, celui de mettre l'élève au centre de sa formation, de développer en lui des compétences. Il y a des séances de travaux dirigés, nous avons des séances de pratique dans les laboratoires, nous avons des cours de distance education que nous suivons dans des salles spécialisées. La plupart d'entre eux sont déjà habitués au laboratoire. Certains produisent même du savon. L'approche par compétences les aide, car en classe, ils essaient de te montrer que tout ce que tu fais a une application pratique sur le terrain. Les apprenants en sont bien conscients. La maîtrise des enjeux de chacune de leurs matières est un devoir. Les matières qui me permettent d'être analyste dans le futur, il y a la SI, donc système d'information. Je veux travailler dans le domaine bancaire. C'est pourquoi j'étudie la géographie et l'économie. Et en mathématiques, je fais des statistiques. Ainsi, enseignement technique et général poseront les jalons d'un sans faute sur le chemin du marché de l'emploi. Les méthodes d'enseignement prennent à cœur ces aspects de l'approche pédagogique, les méthodes et les contenus qui font leur mue pour être en phase avec le nouvel élève de cette ère digitale. C'est un élève connecté, extraverti, qui navigue entre les mailles de la vaste toile et se crée ses followers. C'est un élève qui existe de manière virtuelle, qui sait même construire une personnalité tout aussi virtuelle en explosant les frontières du simple statut d'élève. Ses rêves et ambitions sont tout aussi éclatés, bien loin des sentiers convenus et des schémas de carrière classiques. La manière d'enseigner, les contenus à enseigner sont forcément différents. Il n'est pas jusqu'au rapport élève-enseignant qui ne soit modifié par cette nouvelle donne. Otu Onba est inspecteur pédagogique qui s'exprime au micro de Miroir. Pour certaines évaluations certificatives qui sont consécutives aux enseignements en classe, nous sommes passés parfois de 18 sujets pour une onzaine. Cela participe de quoi? De l'allègement des programmes pour que les élèves soient à même de mieux s'approprier ce qu'ils sont en train d'apprendre dans les salles. Cela ne s'arrête pas. Il y a un vaste chantier aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire technique. Il y a de nouvelles offres. Il y a même des spécialisations par région. En ce démarrage d'un nouveau cycle scolaire, il est important pour tous les parents et enseignants d'intégrer la mutation en cours dans ce secteur de l'éducation. Une mutation qui n'épargne aucun domaine, principalement celui de l'enseignement. La charge est plus lourde encore pour ces seigneurs de la craie, puisqu'ils doivent se situer dans la projection. Ils ne forment même pas le citoyen d'aujourd'hui. Ils sont en plein moulage du Camerounais de demain, dans un monde fluctuant. Comment rester l'enseignant qui indique la voie quand
Google enseigne comment sublimer le magistère si la connaissance se trouve au bout d'un clic. L'élève d'aujourd'hui met en déroute l'enseignant d'hier. Le potier absolu s'efface devant la profusion de connaissances disponibles et accessibles. Il faut donc réellement se réinventer. Ceux des parents ou des enseignants qui tentent l'opération désespérée de retenir le vent entre leurs mains se fourvoient dans un déni désespéré. Et si on y prend garde, l'élève ne trouvera plus aucun intérêt à fréquenter l'école. Celle-ci doit travailler à se rendre toujours indispensable. Sommes-nous prêts à changer l'école? Osons nous regarder dans le miroir.